C'est fatigué, c'est usé, c'est usé. Oui, Il y a une usure, c'est une usure du pouvoir. Comme je le disais en rigolant, même De Gaulle est resté moins longtemps à la tête de la France. Moi, il me fait penser à un vieux réalisateur dont le dernier bon film remonte, quoi, en fait. Ah, c'est ça aussi, ouais. Voilà, Ah, ça. Un réalisateur un peu chiant. C'est ça, c'est Comparer Deschamps avec Claude Lelouch, c'est pas beau. c'est ça, c'est le groupe de rock qui en finit plus de faire des tournées d'adieu et qui est encore sur scène à 75 Après, ans. t'as l'exemple Plus, inverse, j'adore qui est- Claude Lelouch. Qui est l'exemple Pour la Ancelotti. musique, T'as l'exemple voilà. T'as l'exemple suivrai pas inverse qui est Ancelotti, qui lui avec l'âge s'est un peu assoupli. Et là, le problème de Deschamps, c'est qu'il refuse en fait. David d'ailleurs le disait l'autre soir, il refuse la contradiction en fait. Il refuse l'idée même d'avoir à se justifier, d'avoir à expliquer ses choix. Il trouve ça insupportable. On comprend rien à ce qu'il dit. Enfin, franchement, maintenant, c'est devenu Non, mais le vraiment dernier exemple, c'est incompréhensible. Le cas Mbappé. Et, En fait, tu dois les explications. Bien sûr. Les sélectionneurs, tu peux pas dire, bah je vous dirai pas en fait. C'est comme ça, je vous dirai pas. C'est pas possible. Bah oui. Et tu pourrais avoir, t'as plein d'histoires à raconter. T'as l'histoire de, et ce que je parlais tout à l'heure des indicateurs de performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait son travail à lui de pédagogue, c'est de nous donner des moyens de comprendre ce qu'il essaie de faire. De nous dire, voilà, on va essayer par exemple de renforcer le milieu de terrain. Donc je vais essayer qu'il essaye et pas les essayer comme Michael Olise. À l'instant, il signe au Bayern, il est immédiatement sélectionné en équipe de France, ce qui n'a aucun sens. Tout le monde le connaissait, Michael Olise. C'est pas un jeune Michael Olise, mais d'aller chercher les Lefebvre, les Millot, les Akliouche, les essayer à dire on va essayer de construire un milieu et mettre les gens dedans en disant on va essayer de construire un milieu de terrain, on va voir ce qui va se passer. Ouais, et ensuite, y aller petit à petit comme ça en racontant une histoire de je suis en train de construire un truc. Une équipe qui appartient à tout le monde, l'équipe de France, elle appartient à tout le monde, elle n'appartient pas à Didier Deschamps. Arrête-toi là-dessus, Voilà. Thibaut. Il a privatisé, il a privé sur cette idée-là. Aujourd'hui, le seul foot qu'on a en gratos, c'est l'équipe de France. Il y a une dimension service public. On parle sans arrêt de projet quand on parle des clubs. La Fédération française de foot, elle doit avoir une idée, un projet. Alors on a déjà qu'on a un DTN qui n'existe pas, qui donc n'écrit pas le jeu, la façon dont on enseigne le foot en France, déjà. Il a osé mettre un truc sur le sélectionneur sur le tir au but, il s'est fait remettre à 15 mètres. Le DTN, déjà, c'est un emploi fictif. On a un sélectionneur tout puissant qui était là à l'époque de Le Gret. Le Gret s'est fait mettre dehors. Arrive celui qui était le numéro 2, qui n'a pas été élu, qui est en préparation de sa campagne. Quel projet il nous présente? Rien. À part faire rentrer le contrat Nike, le contrat Volkswagen, le machin, ici, cela. Mais si je suis Diallo, bon, déjà, j'aurais dû me mêler des affaires de la Ligue 1. Parce que quand le foot de club n'est plus visible et se porte aussi mal, mais c'est le même fait. Pour moi, la Ligue 1, ça a forcément des répercussions sur tout notre football. C'est le même problème pour moi. Et le gars, il est là, Diallo, il prend dans la tronche des audiences qui baissent. Mais c'est pas anodin des audiences qui baissent. C'est gravissime. Moi, si je prends, et on va faire transition avec le thème d'après, mais si je prends, moi, président de la Fédé, des audiences comme celles qu'on a eues à un moment où on est en dessous des 3 millions, là, ça remonte un peu. Tu as le France-Israël catastrophique. Et derrière, tu as le lendemain d'un France-Nouvelle-Zélande, un Italie-France qui fait 5 millions 100, 2 millions et demi de moins que le rugby, 2 millions et demi de moins que ce que ça fait en Italie, le même match. Mais en fait, c'est inadmissible pour le président de la Fédé, pour les partenaires, pour les sponsors, pour tout le monde. Tu ne peux pas l'admettre. L'équipe de France, elle est à nous tous. Il est obligé de se poser des questions et de se dire, il y a peut-être un truc qu'on doit changer. Il y a peut-être un truc. Et puis là, on ne peut pas nous faire le coup. Ah, la stabilité. Ah, on ne peut pas virer les mecs du jour au lendemain. Oh, ça fait 12 ans qu'il est là. C'est bon, on peut passer la main. David, surtout que tu as l'idole footballistique d'un pays qui attend la place. C'est quand même incroyable. David. Je crois que le souci, c'est vraiment de remettre le foot au centre des débats. Voilà, parler foot, respirer foot. Maintenant, le souci, c'est que l'équipe de France, quand elle joue, ce qui fait le plus le buzz, c'est l'arrivée des joueurs à Clairefontaine. Exactement. Alors moi, ça me fait rire. Hein, je trouve ça très second degré. Voilà, c'est marrant de. Le problème, c'est que tu donnes rien. Arriver. Mais voilà, on en est que là. Alors moi, j'aimerais bien qu'il me parle de foot, qu'il me parle de schéma de jeu, qu'il me parle d'une adaptation. Je suis désolé de remettre toujours ça sur le tapis, mais j'ai regardé l'Espagne-Danemark de jeudi, et là, j'ai regardé un bout de la Suisse tout à l'heure. Les commentaires dans l'émission d'en face, ils disaient exactement ça. Ils disaient on est content parce que l'Espagne, en plus, c'est plutôt un pays de club, c'est pas vraiment une culture de sélection. Et là, ils sont contents de voir parce que là, tu avais 7 remplaçants, ça a joué incroyable, avec des gamins de Villarreal. Il dit il se passe quelque chose quand on voit cette équipe.
et ça amène du monde parce qu'ils ont effectivement ils ont la problématique des clubs en face, donc il faut que l'équipe joue bien. Tu as Luis de la Fuente, il a fait gagner toutes les compétitions chez les jeunes depuis 15 ans, et là il arrive maintenant en sélection A. Au début, tout le monde s'est moqué de lui. Il y a eu un débat, je dis ça pour toi, Daniel, rapport avec Luis Enrique. Parce qu'il parle encore de Luis Enrique qui a laissé la fédération un feu à sang. Ah bon? Ah oui, bah Bon, oui. comment ça? Ah bah, oui, David, Merde, c'est un donc génie, je quand termine même. juste pour dire, juste pour dire quoi, que quand tu as une sélection nationale, tu es là pour emmener les gens avec toi et tu es là pour donner. Et quand ton seul slogan, ton seul phrase que tu répètes sans arrêt, c'est on va rien lâcher, quand tu lâches rien, ben, on te renvoie rien. David, je te remercie en tout cas pour Avec plaisir. cet avis. De, Et à très bientôt dans l'after. Rappelle-nous Salut. quand tu veux. Hein. Merci, David. bah, sans souci. Hein. D'habitude, je vous écoute plutôt en podcast. Là, j'aurais profité que je vous écoutais en direct ce soir. Voilà. Ah, très Bah, bien. écoute, tu Très as bien. bien fait. Salut David, à bientôt. deux commentaires qui sont révélateurs et que, Le chat YouTube, et que Daniel. je n'arrive pas à comprendre. Nadia dit j'entends Riolo dézinguer Deschamps, moi ce que je vois c'est la France première. Mais donc Nadia, en fait, admettons on s'en fout que moi je parle de Deschamps, tout ça. À quel moment ça peut ne pas te gêner quand une majorité de gens, puisque l'équipe de France n'appartient pas, d'abord même une équipe de club, elle appartient également au public. C'est le public qui fait tout. C'est le public qui fait les audiences, c'est le public qui vont au stade, c'est le public qui donne l'argent des sponsors. Le public est aussi content de gagner. c'est ça que je veux dire. L'économie, oui, mais visiblement c'est une minorité et c'est en train de baisser. Donc tu ne peux pas nier ce regard du public, Nadia. Tu ne peux pas dire un truc Disons comme que c'est ça. suicidaire si tu fais Et ça. de la même façon, un autre dit on ne va pas virer Deschamps parce que le public pleurniche. Mais même réponse. Le public manifeste quelque chose en disant, donc dans ces cas-là, une manifestation politique dans la rue contre une mesure, contre une loi, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on s'en fout ou on écoute? Mais là, de la même façon, c'est du service public. Les Français regardent, il n'y a plus de foot gratos. Ils ont envie de passer un bon moment, envie de regarder un bon match, ils ont envie de s'amuser. Le côté on a gagné ou on est premier de la poule, d'une poule en bois dont tout le monde se caque, d'une compétition inintéressante. Tout le monde se fout éventuellement. Mais réfléchissez 2 secondes, vous ne pouvez pas dire Daniel, des choses Daniel. comme ça. Vous ne pouvez pas, comment dire, d'un revers de main, écarter l'avis du public. Sans le public, il n'y a rien. Disons que par Il n'y a exemple, rien. Top. Il n'y a pas de foot, il n'y a pas de stade, il n'y a pas de Départ Thibaut. sponsor, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de télé. Il n'y a rien. j'avais parlé de tennis et tout. là. C'est faux ce que vous dites.